Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Heroic numéro 43. Donc dans ma rubrique dans le jeu de rôle, sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Heroic, c'est quel est le jeu de rôle avec lequel je pourrais initier les gens. Si vous me voyez déjà en train de sourire, c'est parce que évidemment la réponse, si vous avez suivi le RPG Heroic, je vais vous la donner en mille. C'est le El Famoso EW Système Deluxe. Alors je vais donner des explications. J'ai déjà raconté qu'est-ce que j'aime dans ce système. Ça fait plein de fois que j'en parle. Donc je ne vais pas vous bassiner avec ça. Reportez-vous. Tapez Jinji EW System Deluxe. Et peut-être que vous verrez tout simplement ce que j'en pense. Mais on va essayer quand même d'aller un peu plus loin que la simple analyse que j'avais faite avant du jeu. Pourquoi bien commencer? Eh bien, en fait, ça me fait écho à le one-shot de Pathfinder que j'ai fait récemment et le système que je trouvais intéressant sur le papier. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des tonnes et des tonnes de coquilles, ça et là, et je me dis, ce genre de truc-là, c'est c'est un peu particulier. Mais pour expliquer un petit peu Pathfinder, parce que je pense qu'à un moment, je vais traiter Pathfinder en vidéo, je vais vous expliquer avec une anecdote pourquoi je préfère ça de loin que n'importe quel autre système qui est long et casse-gueule, un peu Donjons et Dragons, Pathfinder. Alors, quand j'étais jeune, mon frère euh, et moi, on a discuté lors de la 7ème génération de console, donc la PS3 et la Xbox 360. J'ai expliqué à mon frère que il n'y a pas à tortiller du cul. La meilleure manette qui a fait un effort dans cette génération-là, c'était la manette de 360. Et je lui ai présenté des arguments. Je lui ai dit que la manette de Xbox, elle était grosse, et ensuite ils ont revu la taille, ils ont revu les dimensions des mains, et du coup ça allait. Et mon frère me dit, la manette de PlayStation, c'est des manettes qui sont solides, solides dans leur forme, qui permettraient justement qui étaient ergonomiques. Là où je lui disais non, c'est pas ergonomique. Tu crois que c'est ergonomique parce que tu t'es contorsionné les mains pour pouvoir y jouer. Parce que mon frère ne pourrait pas me prendre pour un con là-dessus. La première fois qu'on a touché une manette de PlayStation, c'était un cousin qui avait la manette et on jouait à Virali, je crois, sur PlayStation 1. Et là, qu'on a eu la manette dans les mains, on sortait de la manette de Mega Drive. Retour à la réalité, la manette, on s'est contorsionné la main. Et je lui dis, c'est pas parce que tu te contorsionnes la main pour un objet que ça veut dire que cet objet-là est bien. L'ergonomie, c'est l'application technique pour le confort de l'utilisateur. Et donc c'est pas l'objet qui, je dois justement ça, comment dire ça, c'est pas l'objet qui reste tel quel et puis il dit à l'utilisateur tu te démerdes. Hein. Et d'ailleurs, je lui avais ajouté que pour moi la meilleure manette du monde, hein, c'est la manette de GameCube parce que elle épouse bien les formes des mains, peu importe les dimensions que ça a. Les gâchettes sont bien placées, ce qui fait que si la manette prend un saut, il y a peu de chances pour que ça tombe sur les gâchettes qui sont extrêmement solides. La forme de la manette suggère qu'il y a plusieurs sections qui fait que ton pouce peut naviguer dessus. Et en plus de ça, c'était une manette extrêmement solide et justement avec une forme arrondie derrière, justement je pense que déjà ça amortit bien les chutes et en plus de ça, je pense qu'il y a une espèce de, il y a une partie de la manette qui était légèrement surélevée et du coup comme ça prenait vraiment la forme de la main, le seul truc à dire c'est que peut-être la gâchette était trop dure, mais c'est la manette parfaite. Mais je tiens à rajouter un petit truc si on doit parler d'ergonomie de manette. Je suis pas gaucher, mais j'aurais aimé qu'on fasse des mêmes manettes, c'est-à-dire des manettes de Xbox 3, des manettes de GameCube, des manettes de toutes sortes, pour gaucher. C'est-à-dire que la directionnelle se trouve en main droite et que les boutons d'action se trouvent en main gauche. C'est la seule doléance que j'aurais à faire sur toutes les manettes et que j'ai fait comme on a. Mais pour moi, la meilleure manette du monde, c'est celle de la GameCube. Et la pire, c'est celle de la 64. Voilà. Donc, cette petite anecdote, c'est pour vous dire que je vois un petit peu comment ça se passe par rapport à Donjons et Dragons et Pathfinder. Je comprends les multivers sont géniaux pour Donjons et Dragons. Le système de Pathfinder, c'est ce Donjons et Dragons 3.5. Et le système 3.5, je trouve qu'il était pas mal. Il est pas mal, et surtout ce que j'ai entendu du 4. Bof,
Et ensuite le 5, j'ai entendu des trucs, c'était des aberrations. Donc du coup, je me suis dit, quand je crée un jeu, dans le système de jeu, il faut que ça raconte quelque chose, que ça soit en accord avec l'univers, ça soit en accord avec l'intention, et que ça se sent que l'ambiance du jeu coïncide avec le système, et que le cœur du système, justement, rentre dans le rouage de système de résolution, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que, justement, je fais en sorte que aucun de mes jeux de rôle ne se ressemble. Voilà. Une fois que tout ceci est mis en place, je dois me poser justement la question du qu'est-ce qui est pratique pour un débutant. Et à ce moment-là, on se retrouve avec le W système de luxe. Pourquoi c'est un bon système? Alors, comme je disais, je suis sorti d'une one-shot de Pathfinder et je me suis retrouvé avec un joueur qui n'était pas très satisfait parce qu'il n'a pas beaucoup tapé malgré le fait qu'il s'est bien amusé et qu'il s'est dit je suis guerrier de la main libre mais peut-être qu'il fallait que je sois magicien pour apprendre un sort. Et moi-même je lui ai dit que je pense que dans des JDR, il ne faut pas être expressément mage pour prétendre à être utile. Et je disais ça parce que j'avais dans la tête justement Baldur's Gate, Neverwinter Nights, et je pense que c'était mon erreur, c'est que le jeu vidéo applique les règles de Donjons et Dragons, mais à une vitesse tellement rapide que je n'ai pas pris en compte justement certains aspects. Et il s'est retrouvé à jouer un personnage qui n'a pas beaucoup d'initiative, malgré ses jets de dextérité. En fait, il avait un modificateur de dextérité qui affectait l'initiative, mais il faisait toujours des jets bas. Donc, quand lui, c'était à son tour d'attaquer, ben, il ne pouvait pas faire tant d'actions si bonnes que ça, puisque la classe d'armure de la plupart de ses adversaires était plus forte que la sienne. Donc, il a plus subi le scénario qu'autre chose. Et pourquoi je conseillerais à ce moment-là celui-là, c'est parce que ce jeu-là, il te dit je te mets sur un pied d'égalité, tous les joueurs sont sous un pied d'égalité avec ça. Tu commences, je vais déposer l'écran, tu commences le jeu, voilà, tu commences le jeu, on te dit tu as tel carac, tu as tel trait, aptitude, spécialité, tu as des spécialités libres, donc tu fais ton choix, hein. Tu as des points qui sont un petit peu des points de destin, des points qui vont te sauver à la mise. On te dit tu as combien au maximum et on te dit aussi ton niveau. C'est-à-dire que tout le monde commence sur un piédestal et que, mis à part la petite erreur dont j'ai parlé du fait que le physique fait tout et que j'ai fait passer les armes à feu en perception, et par contre les armes de trait du genre l'arc, je le fais passer en force quand même, mis à part cette petite erreur qui était facilement corrigeable, ben, en fait, le W système de luxe, ou comment il s'appelle déjà, l'équivalent anglais, GURPS, c'est ça, GURPS. Ce genre de système, c'est le genre de système qui te dit en fait, tu as des tas de stats, en fait, tu as très peu de stats, tu en as 5 je crois, c'est le mental, le physique, la perception, la présence. Je crois que tu en as 4, tu n'en as pas 5. Oui, c'est ça, t'en as 4, t'en as pas 5. Mais si tu investis que dans une carac et que tu deviens mono-spécialisé, en gros que tu te focalises sur un truc, ben en fait, si un guerrier est un guerrier, sa compétence et qui ne travaille pas son social, il ne pourra convaincre personne. Quelqu'un qui est intelligent, s'il décide d'être seulement intelligent, ben en combat, il va devenir inutile. Et je pense que la progression lente de ce système fait que si tu veux, par exemple, passer en one-shot, tu peux tout simplement passer ton niveau de... Tu veux faire un personnage grandiose, tu peux mettre le jeu en mode survie, c'est-à-dire que les personnages sont, on va dire, réalistes, et comme tes personnages sont un peu des surhommes, tu peux les mettre en épique, en matière dans le barème de l'épique, afin de pouvoir justement montrer la puissance de ton personnage par rapport aux autres. Ou à l'inverse, tu es dans un monde par exemple conquis par des extraterrestres surpuissants, l'univers est en épique parce que la menace est devenue comme ça, il a altéré ta planète, mais en échange, si toi tu es en survie, on te dit tu as tel stat, et quand tu devras gravir les échelons, le chemin, tu vas devoir ruser et réfléchir. C'est le genre de jeu qui est accessible, mais qui te punit si tu ne prends pas en compte, si tu prends une évolution bien spécifique de ton personnage. Il ne te punit pas au niveau des traits
des spécialités et des aptitudes, il te punit si jamais tu négliges une carac ou deux caracs ou trois caracs par rapport à d'autres. C'est ce qui fait que justement c'est le jeu, pour moi c'est un jeu qui est plutôt bien, puisque justement il peut tout simuler, je dis bien il peut tout simuler, j'ai lu les modules, j'étais tombé dessus par hasard, j'ai lu les modules que ça proposait, les modules sont pas ouf. N'importe quelle personne peut construire un module de toute pièce qui fait à peu près une quarantaine de pages en Word et il n'y a pas de problème. Mais tu peux faire le niveau de paramétrage en tant qu'MJ. Il est parfait si tu veux commencer en tant qu'MJ. C'est une bonne base, sauf qu'il faut que tu le relises plusieurs fois parce que autant les autres livres ils font 320 pages et tu vas t'y reprendre plusieurs fois à le lire. Celui-là il fait 82 pages et tu dois apprendre surtout les abréviations. Donc tu dois noter tes abréviations, mais une fois que tu as compris comment fonctionne l'intégralité du système, ben c'est un bon démarrage pour le MJ et c'est un bon démarrage pour les joueurs. Pour moi, c'est le meilleur truc pour débuter parce que tu peux faire une partie qui est courte et ludique. Tu peux faire une campagne avec ce système. Tu peux faire tout simplement un one-shot dans une ambiance spécifique. Le W système de luxe. Alors, le jeu de base n'a pas les modules comme le module des armes à feu, les modules des pouvoirs magiques, le module sur l'horreur. D'où le fait qu'à un moment, il faudra bien que quelqu'un arrive à imprimer, enfin à scanner son truc. Moi, j'ai du mal à la mise en page, le scanner, un truc comme ça. Mais un jour, peut-être, on trouvera quelqu'un qui vous pourra vous remettre la version de luxe en PDF. Et je dirais même, si l'auteur qui a sa campagne a fait faillite et son jeu, bah, il trouve que son jeu il est toujours viable, et d'ailleurs, s'il voit la vidéo, bah, je lui envoie un gros coucou parce que ça, c'est de la bombe, faut le rééditer ce truc. Voilà, ça serait, pour moi, je vois ça comme le JDR POG. Vous connaissez les POG, les espèces de capsules qu'on jouait quand on était petit. Ben moi je vois ça comme ça. C'est le jeu POG où en fait tout le monde a son POG, a ses POG préférés. Il a les vieux qui va décider de miser, et puis il a le POG qui l'intéressait. Voilà. Ah ben moi, pour moi c'est le JDR POG. C'est le JDR que beaucoup de gens vont avoir, mais chacun aura son expérience différente parce qu'il t'apprend un système, il te montre un système, il te montre deux trois exemples, deux trois modules, deux trois archétypes, deux trois classes, mais il n'y a rien qui est figé. C'est toi qui es le créateur. Ceci, c'est la boîte à outils Starter Pack. Et ta boîte à outils, tu vas te rendre compte qu'au début, ah mais putain, mais il est petit ma boîte à outils, qu'est-ce qu'il pourra contenir? Et en fait, c'est la cabine de Doctor Who. Il est petit de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est extrêmement riche, mais il ne s'enrichit pas grâce au système, même s'il en fait majoritairement partie, c'est l'interprétation que tu en as et l'avancée de compréhension de règles que tu en as et surtout ton imagination qui va faire grandir intérieurement cette boîte à outils. Comme quoi, j'ai pas réussi à trop me répéter par rapport à la version le W système de luxe. C'est le feu, la version de base est très bien. Et aussi, bien sûr, les modules armes à feu, le module les pouvoirs magiques et le module de l'horreur, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas indispensable. Voilà, c'est vraiment dispensable. Et je pense même que avec deux trois réflexions, vous êtes capable de créer un module de ces trois catégories-là. Surtout que le module des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs magiques, je le trouve un peu pauvre en matière d'exemple. Voilà. Donc, le W système de luxe, le jeu de base, il est disponible en PDF et l'écran de jeu. Donc, si vraiment il y a une intention de faire une version, de rééditer ce jeu en Kickstarter, en Ulule, tout ça, franchement, je serais le premier à sauter dessus. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de l'illustration, ou plutôt des illustrations à l'intérieur. Donc, s'il y avait par exemple le même illustrateur, mais avec son style de maintenant, moi je serais curieux de voir ça. Donc voilà, c'était mon point de vue là-dessus. Alors encore une fois, je vais le redire, déjà pour que quand je le réécoute, je puisse me rappeler de ça. Je vais parler de Pathfinder et du système 3.5, ce que je trouvais bien, ce que je trouvais pas bien. Peut-être faire un retour avec mes joueurs. Bon, mes joueurs ne vont pas venir ici, puisque bon, voilà, la plupart sont en France. Mais je vais essayer de faire une petite table ronde avec eux pour savoir
qu'est-ce qu'ils en ont pensé pour pouvoir justement faire une synthèse. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Sinon, je vous dis à la prochaine fois. C'était Gingy pour Gingy DR. Salut à tous.